Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vous ai redégoté une autre 406 coupé. Vous avez été vraiment très nombreux à apprécier les premières vidéos sur la 406 coupé en V6 qui avait été présentée, et vous avez été même impatient d'obtenir ces vidéos. Alors je vous ai dégoté une autre 406 coupé, une autre version qui a énormément été commercialisée, qui a été un vrai succès aussi et qui a énormément plu au public. C'est la 406 coupé en 2 litres 16V. Alors la déclinaison de notre 406 coupé, je disais le 2 litres 16V, il a existé deux motorisations en fait sur le 2 litres 16V. Il y a eu le 135 chevaux qui a commencé à ouvrir un peu le bal au début de la production, puisqu'il a duré 2 ans je crois, c'est 97 et 98, et à partir de 99 est apparu le 137 chevaux. Donc là sur ce point on y reviendra, mais si vous avez une envie d'acheter ce coupé, privilégiez plutôt le 137 chevaux. Sur les mêmes courbes que les autres séries, hein, il n'y a absolument pas de différenciation. Là, les plus observateurs remarqueront que la voiture est relativement récente, puisqu'elle est dotée de jantes en 17 pouces, alors que sur la première voiture essayée, la V6 de 98, on était sur les anciennes jantes en 16 pouces, BBS, avec les moyeux cachés, etc. Donc effectivement c'est un véhicule là de 2002, contrairement à la première qui était de 98. Alors il y a une différence pour ceux qui maîtrisent un petit peu le sujet. Là on a un véhicule qui est multiplexé, et la précédente ne l'était pas. Alors, comme je vous disais, donc là c'est une voiture qui a subi le multiplexage. Alors qu'est-ce que c'est que ça exactement? Pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, à partir de 2001, les voitures, donc là les 406 et tout ça, et d'autres modèles, hein, bien sûr, ont vu arriver des gestions électroniques, des boîtiers électroniques, enfin plein d'informations qui transitent par l'électronique, grosso modo. Voilà. Alors que les premières versions avant 2000 principalement avaient pas tout ça. Voilà, donc on voit arriver des petites fonctions que par exemple la V6 sur les autres vidéos n'avait pas du tout. Alors déjà, moi ce que je remarque tout de suite, c'est le contour, là, le compteur. Il est un petit peu différent. Alors déjà la représentation au niveau des chiffres, tout ça, ça paraît quand même un peu plus lisible, un petit peu plus un peu plus frais, un peu plus récent, etc. On va avoir ici les deux jauges là sur les côtés. Pardon, si je passe devant, vous voyez rien en fait. Voilà. Les deux jauges qui sont sur le côté, simplement, voilà, avec de l'éclairage bleu, de l'éclairage rouge, voilà. Alors c'est des petits détails, hein, ça paraît vraiment presque stupide de vous parler de ça, mais voilà, je veux dire, sur les premières versions non multiplexées, on se retrouve avec vraiment un compteur qui fait très ancien, tout est orange, quoi. C'est voilà, et encore orange, on a l'impression que derrière c'est éclairé à la bougie, hein. Là derrière le contour d'essence, on a tendance à, sur le côté gauche, à perdre un peu la luminosité, etc. Alors que là on a vraiment un compteur, on a l'impression que tout est éclairé par LED. Donc voilà, ça fait mine de rien, ça fait une différence quand on est derrière le volant et que les feux sont allumés ou autre. On a le sentiment d'être dans une voiture quand même d'une autre génération.
Et ça, c'est une différence qu'on va retrouver aussi sur les commandes ici. Alors là, on se retrouve avec la clim, voilà, la clim bien gérée, etc. Alors vous le voyez peut-être pas là sur la vidéo, mais on a vraiment, voilà, une information numérique qui est très lumineuse, quoi. Donc voilà, pour moi ça a l'air d'être de la LED, peut-être pas là, hein, je sais pas exactement, mais voilà, genre on a quelque chose qui est beaucoup plus marqué, beaucoup plus lumineux que sur les premières versions. Après on va avoir toutes ces informations là, vous voyez, le kilométrage restant, ce genre de choses, ça, tout ça c'est les données qui arrivent avec l'électronique, etc. Donc voilà, bon, c'est vraiment des petits détails, hein. Le poste est différent, mais là en l'occurrence je sais pas si voilà, on voit arriver le lecteur CD, voilà, que sur la V6 il n'y avait pas, on était encore en cassette, mais par contre il y avait le chargeur CD dans le coffre. Donc c'est des petits détails. Là un autre petit détail qui est tout bête, hein, mais voilà, les petites commandes de climatisation, là, de bouche d'aération plutôt, ont une petite finition aluminium. Alors c'est du plastique, hein, plastique aluminium, mais c'est marrant, mais voilà, je veux dire, moi sur la V6 j'avais pas ça, hein, enfin j'ai pas ça, hein, c'est plastique tout noir, quoi. Donc voilà. Alors ça, encore une fois, voilà, c'est vraiment, faut chercher, hein, les détails, hein, c'est très limité. Mais dans l'usage, on se retrouve quand même avec une voiture qui est quand même un peu plus moderne, hein, l'allumage automatique des feux, ce genre de choses. Voilà, on est dans une autre génération. Voilà. Au niveau de la finition, on reste voilà, sur les mêmes bases, hein. On est toujours sur ce tableau de bord avec plastique moussé, donc bon, c'est propre, hein, c'est quand même propre, et puis ça vieillit plutôt bien, hein, puisque là la preuve est qu'on a un deuxième véhicule qui a très bien vécu intérieurement. Le volant, quant à lui, il me laisse perplexe. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur la V6, le volant est en cuir. Voilà. Il est en cuir, est très agréable, la jante est grosse, la position pour les pouces est dessinée, tout ça est très agréable. Voilà. Sur celui-ci, j'ai un sérieux doute. J'ai un sérieux doute parce que, franchement, la prise en main, le toucher, déjà la jante me paraît moins grosse, et le toucher, j'ai vraiment l'impression que c'est du plastique. Voilà, j'ai un gros doute parce que on perçoit bien les coutures. Alors est-ce que c'est une imitation ou est-ce que c'est le cuir, qu'ils ont sélectionné un cuir un peu moins onéreux? J'avoue que je sais pas trop. Je me pose vraiment le doute, quoi. En attendant, c'est sûr que au niveau du volant, de la qualité du revêtement du volant, il y a une différence avec la V6. Voilà, donc vous aurez compris qu'en fait le multiplexage qui est arrivé en 2001 exactement, ça a surtout profité sur des petites options comme ça qu'on connaît, les consommations instantanées, l'autonomie restant, etc., l'affichage, voilà, tout ce genre de choses. En fin de compte, c'est l'arrivée un peu massif, on va dire, en force de l'électronique dans les voitures. Alors, une fois installé à l'intérieur de cette 406 2 litres, évidemment on a nos repères, hein, par rapport au reste de la gamme. On retrouve exactement les mêmes sièges, les mêmes maintiens, toujours très accueillant et moelleux. Vraiment, on a un confort très moelleux, une position de siège qui est avec une belle amplitude. Ça nous permet d'avoir une assise soit très haute, pas forcément très basse, hein, parce qu'on n'est pas du tout sur un véhicule qui sera typé confort. Voilà, mais on a un maintien qui est plutôt pas mal, hein, au niveau de l'assise. Par contre, moi je trouve qu'au niveau du dossier, au niveau de la partie lombaire, non, je vous dis, au niveau des côtes, c'est un petit peu large. Voilà, moi personnellement, je me promène un petit peu sur le dossier, hein. Mais bon, au niveau des suspensions, on n'a pas le sentiment vraiment d'avoir un amorti très différent de la V6. Par contre, ça va se jouer vraiment au niveau du châssis, au niveau de la précision
du châssis. Là on voit, enfin des trains roulants, etc. Là on voit une différence, on perçoit une différence quand même dans la sensibilité de la direction. Voilà, aller alors attention, c'est pas dingue, hein, mais moi me paraît un peu plus comment dire, un peu plus souple, un peu plus légère, voilà, je veux dire dans les premiers degrés, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est du détail, hein, ça, mais c'est les petites différences que je note. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est pareil, voilà, je veux dire, on a les mêmes débattements, voilà, je veux dire, ça, les débattements sont pas ce qu'il y a de plus top, voilà, je veux dire, attention, ça ne croche pas, mais en fait les maniements sont quand même vachement comment dire, vachement amples, voilà. Au niveau du freinage, là encore une fois, je vois pas de grande différence avec la comparaison avec la V6, qui elle est équipée de pneus, enfin de pneus, non je vous dis des bêtises, de freins, on est en train de parler des freins, donc il faut suivre quand même, de freins Brembo, hein, quand, voilà, quand ils n'ont pas été changés et qu'ils sont suivis et installés toujours renouvellement Brembo. Je vois pas une grosse différence en fait. Maintenant ça s'explique, hein, parce que voilà, les freins sont un peu plus puissants sur la V6, mais en attendant la cylindrée, le poids du moteur, c'est pas du tout le même. Là il y a quand même 1 litre d'écart entre un 2 litres et un 6 litres et un 3 litres, pardon. Bah forcément voilà, je veux dire, le poids sur le train avant c'est pas la même chose, et donc le poids entraîné c'est pas le même non plus. Maintenant la différence elle est pas flagrante, hein. Moi qui ai essayé les deux, très sincèrement je vois pas de grande différence. Après je suis pas voilà, je suis pas à malmener les deux voitures, peut-être qu'en poussant un peu plus, en étant un peu plus exigeant, on va dire, on voit une différence, mais au premier abord, en conduite normale, on va dire, on perçoit pas vraiment de différence. Également au niveau de la suspension, c'est très équivalent avec la V6, hein. On est sur une voiture qui est super bien amortie, voilà, qui gère très bien les irrégularités de la route. On n'est pas malmené du tout. De toute façon on est dans des petits fauteuils, donc ça participe aussi au confort, c'est sûr. Maintenant je veux dire, l'amortissement n'est pas du tout typé sport. On n'est pas sur des suspensions fermes, et on n'est pas assis au ras du sol non plus, hein. Voilà, c'est pas du tout la philosophie, on le comprend tout de suite dès les premiers kilomètres. Maintenant on n'est pas non plus voilà, sur une voiture excessivement molle comme ça pourrait être sur les suspensions hydrauliques de chez Citroën ou ce genre de choses. Donc globalement on a un bon équilibre quand même entre le châssis qui est suffisamment en fait incisif et assez joueur en fait, hein, parce que finalement la voiture elle reste quand même très précise, hein, très précise et très agile malgré sa longueur. Les suspensions sont moelleuses, assez moelleuses, enfin voilà, attention parce que les personnes qui ont l'habitude, voilà, de conduire des véhicules très typés canapé vont probablement être déçus. Voilà, c'est plutôt équilibré mais typé confort, vraiment, voilà. On n'a aucun problème à passer dans les rues pavées avec ce genre de voiture. Il y a un point qui est aussi appréciable dans cette voiture, c'est qu'elle a un très beau profil vraiment extérieur, une ligne et tout ça. Et côté intérieur, en fait, on a une superbe visibilité. La ceinture de vitres est équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'a pas des vitres d'un coup qui se réduisent complètement avec des profils un petit peu particuliers ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment à 360 degrés, même dans le rétroviseur, une superbe vision. Voilà, donc vous voyez, on se retrouve avec une mécanique qui est souple, voilà. Voilà, c'est plus dans les tours, hein, c'est plus au niveau de 4000 tours que on sent que la mécanique voilà, je veux dire, se donne un peu plus, quoi. Maintenant, voilà,
le couple semble un petit peu juste pour vraiment avoir des sensations de pousser vraiment dans le fond du siège. Alors je dis pas que voilà c'est complètement inerte en termes de sensations, hein. Voilà, sur les premiers rapports évidemment, le deuxième et troisième, voilà, on a une mécanique qui est beaucoup plus volontaire et qu'on sent un peu plus hargneuse dans les tours et sur les bas régimes. Mais voilà, il faut pas non plus oublier que la voiture est grosse, mine de rien. Et le couple est voilà, est un petit peu juste. Mais il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Voilà, on sent vraiment que c'est dans les tours que ça va tirer, hein. C'est voilà, c'est après les 4000 tours que ça tient très bien le pavé. Il n'y a pas de... C'est un petit peu plus léger, ouais, on sent la voiture plus... C'est un peu plus léger, ouais, à la direction, c'est étonnant, moi c'est la direction qui me... Voilà, elle apparaît très très légère et moins précise que sur le V6. Par contre, le moteur est encore très volontaire, hein, dans les tours. Hein, est très volontaire dans les tours. On peut pas dire qu'il aspire ou qu'il nous plaque au fond du siège, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Hein, on sent que la mécanique se réveille et se sent plus à l'aise dans les tours qu'à bas régime, où finalement elle est douce et elle est plutôt discrète. Hein. La mécanique est très volontaire, hein. Très volontaire, hein. C'est un petit 2 litres qui marche plutôt pas mal. Ça aime bien les tours quand même. C'est pas non plus une Clio RS, mais voilà, c'est très à l'aise et ça... Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo sur le 2 litres 16 vous aura apporté quelques éléments de réponse. En tout cas, moi je suis, comme je disais, agréablement surpris en fait de cette motorisation que je pensais pas aussi légère, aussi souple en fait, et puis même dynamique en fait. Donc voilà, j'aurais pas pensé. Et c'est vrai que j'avais lu que le 2 litres était un très très bon moteur et qu'il n'y avait pas forcément besoin de monter tout de suite sur des grosses motorisations. Après, tout dépend ce qu'on préfère et ce qu'on recherche, mais c'est pas du tout un moteur entrée de gamme où voilà, la 406 coupé n'est pas du tout sous-motorisée avec un 2 litres 16, loin de là. Donc après, il reste une motorisation, hein, pour les essences, entre le V6 et puis le 2 litres 16. Il y a une version en 2 litres 2 qui faisait 160 chevaux qui est sortie. Elle a été un peu moins produite, elle est assez rare. J'ai pas encore eu l'occasion de faire un essai d'une 2 litres 2, donc ça arrivera certainement. Et puis là, j'hésiterai pas à vous en faire part. Ça peut être une transition entre le 2 litres et puis le V6. Donc à voir, l'avantage ça aurait été peut-être un poids pas forcément beaucoup plus lourd et avec plus de couple, donc peut-être une gestion au niveau de la souplesse et puis du dynamisme un petit peu différente encore.
Voilà, donc bon, vous avez compris en fin de compte que sur la 406 coupé, il y a énormément de bons points. Alors, il y a évidemment des points esthétiques. Bon, ça c'est propre à toutes les voitures, mais au niveau des motorisations, voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et puis pas forcément monter sur des choses excessivement chères. Donc voilà, à pas hésiter. Encore une fois, mon petit conseil, ce serait plus de partir sur la 137 chevaux. Qui est plus dynamique, plus voilà, un peu plus volontaire, etc. Et qui tire mieux la comparaison avec sa concurrente principale de cette époque-là, qui était la BM 320 CI qui faisait 150 chevaux. Mais là, pour le coup, même en 137 chevaux, en comparaison avec la BMW, au niveau des performances, on est franchement quasi proche, hein, quasi similaire. Donc voilà. On a quelque chose de très homogène. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.